Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session de l'information. Voici les titres. Savez-vous que les entreprises locales en énergie solaire peuvent désormais contrôler leur installation à distance? Un logiciel de gestion a été créé par un Béninois pour révolutionner le secteur. Et autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Par mépris ou ignorance, les motocyclistes n'y accordent aucune importance. Enfin, 25 ans déjà que l'Université d'Abomey-Calavi est en partenariat avec l'Autorité de recherche et d'enseignement supérieur. Une coopération a permis de former des cadres techniques et spécialistes de la science. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, plus besoin pour les entreprises locales en énergie solaire de se déplacer pour contrôler leur installation. Il existe désormais un logiciel de gestion à distance conçu par un spécialiste béninois. Ce contrôleur de charge intelligent vient non seulement révolutionner le système de gestion des entreprises, mais aussi des ménages. Omolade Sani et Olivier Aklakou nous font découvrir cette innovation à travers ce reportage. Plusieurs secteurs et entreprises se digitalisent de plus en plus et le secteur de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. C'est le cas de ce logiciel de télégestion conçu par un fils du pays et ses partenaires européens. Il constitue une avancée qui va améliorer les performances des entreprises. C'est un contrôleur de charge qui permet aux entreprises de contrôler à distance, quelle que soit la position géographique, les installations hors réseau fonctionnant au solaire. Les entreprises nationales, nous avons des problèmes de technologie. Les équipements solaires sont fiables, mais en plus, il faut quand même suivre. Il faut suivre l'état de production des modules, l'état de la consommation et savoir le statut du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne les équipements avec des crédits fournisseurs, ce qu'on appelle de l'usine opérationnelle. Donc, les gens sont programmés pour payer un certain forfait mensuellement. Et tout cela permet de gérer à distance. En dehors des plaques solaires, la télégestion est aussi possible sur les pompes à eau solaires installées dans les villages. Le logiciel permet également aux utilisateurs des systèmes solaires domestiques de contrôler la charge et la décharge des batteries et faire ainsi des prévisions pour l'acquisition de nouveaux équipements. Un père de famille ou une mère de famille qui voyage et qui interdit par exemple aux enfants d'utiliser la télévision ou d'allumer la climatisation peut à distance via son portable Android ou son ordinateur vérifier en fonction de la quantité, la puissance d'électricité qui est en train d'être consommée si les enfants ont allumé des équipements énergivores ou pas. Tout n'est cependant pas parfait sur le dispositif. Les professionnels y ont trouvé quelques insuffisances. Bien sûr que l'équipement là est dimensionné pour des kits de 300 watts en 12 volts ou bien de 600 watts en 24 volts. Mais ce sont des kits adaptables. Dans la salle, j'ai posé la question. Donc, on peut dimensionner, on peut faire quelques modifications pour que ce système soit adapté à des installations de plus forte puissance. Des inquiétudes demeurent aussi en ce qui concerne l'adaptation de ce système aux réalités des pays africains. C'est un système fonctionnant avec des cartes SIM utilisées par les réseaux de téléphonie mobile qui parfois ne couvrent pas l'intégralité des territoires. Une difficulté soulignée par l'innovateur qui espère un accompagnement du gouvernement béninois pour l'installation de nouvelles technologies capables de rendre plus accessible la connectivité dans les zones les plus reculées. Petite ou grosse cylindrée, les conditions d'accès à la conduite sont les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues? La réponse dans cette enquête.
L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du Code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Permis, quelqu'un ne l'est. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénanan, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangées dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dont le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. 25 ans de formation au service de la science. L'Université d'Abomey-Calavi a célébré cette semaine les noces d'argent de sa collaboration avec l'autorité de recherche et d'enseignement supérieur. Une coopération qui a permis de former des cadres techniques et spécialistes de la science. Plus de détails dans ce reportage de Rodrigue Babaguito. Élever des insectes pour nourrir des poissons, Mohamed et ses pairs ont toujours voulu en faire une réalité après leurs nombreuses recherches scientifiques. Aujourd'hui, c'est avec grand bonheur qu'ils exposent leur chef-d'œuvre. C'est le fruit d'un programme qui a pour objectif d'utiliser aussi les insectes pour produire de l'aliment pour poissons localement ici. C'est ce projet qui est arrivé avec tous ces objectifs et qui nous permet aujourd'hui, sur place ici, de le faire. À l'origine de ce projet, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui depuis un quart de siècle accompagne l'Université d'Abomey-Calavi pour une amélioration des pratiques pédagogiques dans les formations. On a choisi l'université, à l'époque Université nationale du Bénin, comme point de chute privilégié pour développer des programmes qui étaient tout à fait nouveaux, qui visaient à soutenir l'institution en tant que telle, en plus des programmes scientifiques dans différents domaines. Et puis voilà, 25 ans plus tard, nous sommes toujours là avec des centaines de boursiers, des dizaines de professeurs qui ont été formés en Belgique, des centaines de Belges qui sont venus ici. Et pour commémorer à sa juste valeur ces 25 ans de coopération, le bilan est au cœur de cette rencontre de 2 jours. Un partenariat riche et évolutif au service des sociétés, voilà comment résumer la longévité de la collaboration entre les mondes académiques béninois et belges. Ce qui a changé, c'est la qualité de l'enseignement, puisque
vous ne pouvez pas avoir une qualité sans formateur. Tout ce qu'il y a comme infrastructure d'accès à Internet a été mis en place avec le soutien de ce programme. Également, le soutien aux bibliothèques. Les bibliothèques universitaires ont été équipées et ont été interconnectées grâce à ce programme. L'importance d'une coopération dans le développement du haut lieu du savoir et de l'enseignement supérieur au Bénin n'est plus à démontrer. Cette réunion est l'occasion pour le tandem ARES-UAC de jeter les bases de la collaboration future. Les défis se font de plus en plus grands. Nous sommes toujours là avec de belles perspectives d'avenir pour soutenir l'université d'Abomey-Calavi désormais, qui n'a plus 7 000 mais 70 000 étudiants. Le défi, c'est maintenant l'insertion professionnelle aussi, puisqu'il ne s'agit pas de former tout simplement, de mettre sur le marché des diplômés. Il faut se soucier un peu de leur sort. L'université d'Abomey-Calavi s'ouvre de plus en plus sur le monde et fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherche adaptés au développement du Bénin et des nations. Par ses partenariats et collaborations, l'égalité et l'équité qu'elle compte promouvoir à l'horizon 2063 sont certaines d'être une réalité. On parle à présent de la riposte face au coronavirus. L'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OMS et l'Institut Pasteur forment les pays de la CEDEAO sur le diagnostic de cette maladie. L'objectif est de doter les pays de cette zone de capacités de laboratoire pour répondre à cette épidémie. Au début du mois de février, l'Organisation mondiale de la santé alerté sur la faiblesse des systèmes de santé de l'Afrique en cas de contamination massive du coronavirus. L'objectif de cette rencontre est donc de coordonner les efforts des pays de la CEDEAO pour mieux lutter contre le coronavirus. Un atelier de formation qui porte sur le diagnostic biologique de cette maladie. On est dans une dynamique où on est dans une course pour essayer de doter le maximum de pays avec des capacités dans le domaine du laboratoire. Et c'est en ça que cet atelier est quelque chose d'extrêmement important d'avoir cette dynamique, puisque l'objectif est que tous les pays d'Afrique puissent être dotés de capacités pour répondre. 15 pays de la CEDEAO et 2 autres de l'Afrique centrale sont réunis à Dakar. Cette formation intervient suite à un autre organisé en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'OMS. L'un des objectifs de cet atelier, c'est non seulement de les former, mais également de leur renforcer leur capacité nationale de diagnostic, ce qui va permettre qu'à la fin, si tous les pays ont ces capacités et aussi on a des procédures harmonisées, ça va faciliter la détection et la collaboration entre les pays de la CEDEAO. L'Institut Pasteur est reconnu pour son expertise avérée dans la sous-région. L'objectif ici est d'avoir collectivement des stratégies harmonisées pour faire face au coronavirus. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention.